Et je pense que nous sommes live. Bonjour tout le monde, bonjour Alexandra, Bonjour à toutes et tous. bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Cyrielle, bonjour Tiffany, Constance, Roxana, Pauline, Charlotte, Mathilde, bonjour Christophe et toutes les personnes qui nous rejoignent petit à petit. Bienvenue dans ce live métier en coulisses pour découvrir le métier de catégorie manager avec Alexandra. Alexandra, merci beaucoup d'avoir répondu un grand oui pour donner 30 minutes de ton temps pour aider les autres. Vraiment, c'est avec joie de t'avoir parmi nous et à mes côtés, à nos côtés cet après-midi. Le but de ce live est qu'il soit le plus interactif possible. Alors, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je les relayerai justement à Alexandra au fur et à mesure de ces 30 minutes. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et d'ailleurs, pour commencer, moi j'aime bien savoir d'où peut-être vous nous écoutez. Généralement, on a voilà peut-être pas mal de représentations de la France, de l'étranger. Donc si certaines souhaitent mettre peut-être la ville, je vois Héloïse en région parisienne, peut-être le pays dans lequel vous êtes. N'hésitez pas, je vois Mathilde à Nantes, génial. Charlotte en Ille-et-Vilaine, super. Christophe à Tours, génial. On a déjà une petite représentation. Paris aussi pour Enora, Strasbourg pour Pauline. Super. Et bienvenue à toutes et à tous. Peut-être pour commencer, avant de te donner la parole, Alexandra, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, on est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour permettre à chacun, chacune, quel que soit son passé, de trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. Et pour ça, on a plusieurs programmes d'accompagnement et d'aide au recrutement. Et notre programme le plus connu aujourd'hui et que peut-être certaines connaissent déjà, c'est le bilan de compétences pour pouvoir justement faire le point sur sa vie professionnelle et sur la direction qu'on souhaite lui donner. Et la communauté d'entraide a lancé récemment une initiative qui s'appelle 3 minutes pour les autres, qui est une initiative altruiste, gratuite et qui est ouverte à tous et toutes. Et le principe est très simple. En tant que membre de la communauté, vous recevez chaque semaine 10 personnes à qui vous pourriez peut-être donner un coup de pouce professionnel. Et ça marche dans les deux sens. En tant que membre, vous pouvez à la fois aider et être aidé. Et le live métier, justement, que vous vous apprêtez à vivre avec Alexandra, eh bien, c'est de l'entraide, justement. Et Alexandra a accepté bénévolement de nous présenter la réalité de son métier et de répondre à toutes vos questions. Et on a choisi justement sur cette édition spéciale de donner la priorité à des métiers en forte demande qui recrutent et pour lesquels, du coup, il y a vraiment de vraies opportunités à la clé. Donc voilà, si vous êtes d'ailleurs intéressé pour postuler à ce type de métier, vous pourrez d'ailleurs nous contacter à l'issue de ce live. Et je pense que j'ai dit pas mal de choses. Bienvenue à toutes les personnes aussi qui viennent de se connecter. Alexandra, je te laisse peut-être la parole pour peut-être dans un premier temps te présenter, nous parler de ton parcours et de comment tu en es arrivée à ce métier de catégorie manager. Merci beaucoup. Merci Charlotte, ça fait un grand plaisir de pouvoir participer à ces lives qui donnent plus d'informations sur nos métiers. Donc moi, ça fait 12 ans que je suis dans l'agroalimentaire, j'ai fait pratiquement toute ma carrière dedans et j'ai commencé par le poste de catégorie manager et c'est surtout ça qui a commencé à faire ce que j'aime aujourd'hui. Donc même si aujourd'hui, j'ai pas forcément les mêmes titres au travers des différents postes que j'ai eus, le catégorie management et ce qui tourne autour de l'offre reste en fait ma base depuis 12 ans. Donc, comment j'ai pu passer de grands groupes à des PME en France, à l'international, puisque j'ai une partie de ma carrière à l'étranger. Et donc, ce poste-là de catégorie manager, c'est un poste que je trouve extrêmement intéressant. On en entend beaucoup parler, mais il prend aussi plusieurs noms, plusieurs formes. Donc, c'est vrai qu'après, c'est ça aussi peut-être la complexité quand on cherche un métier, c'est de se dire, ça peut s'appeler marketing manager, ça peut s'appeler catégorie manager sur certaines entreprises, ça peut s'appeler responsable de l'offre. Mais derrière tout ça, c'est le même métier avec les mêmes compétences.
Génial, merci beaucoup Alexandra. Et peut-être comment toi tu en es arrivée à ce métier? Est-ce que tu as, par quelle, je dirais, peut-être des questions un petit peu classiques, j'essaie de me positionner si des personnes justement souhaitent se diriger vers ce type de métier. Comment est-ce qu'on peut devenir catégorie manager? Est-ce qu'il y a des formations, des études en particulier que toi tu as faites et qu'il est, entre guillemets, conseillé de faire pour exercer ce type de poste? Alors, c'est vrai que mon parcours, moi, j'ai fait des études de commerce international et de marketing international, donc à l'université et en école de commerce. Il est assez recommandé de faire des études autour du marketing international parce que il existe aujourd'hui, ce qui n'était pas à l'époque mon cas, il existe aujourd'hui des formations que vous allez trouver dans des écoles autour du catégorie management. Ça existe, ça s'est développé. On a créé, ces formations ont été créées parce que justement le métier a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, en plus, on a ce qu'on appelle le Revenue Growth Management, donc RGM, qui lui aussi rentre à la suite et qui travaille avec les catégories managers et pour lesquels on a créé des formations. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt des personnes qui ont fait des études autour du marketing, autour du commerce, qui ont fait une école de commerce ou la faculté, qui vont pouvoir atteindre des postes de catégorie manager, en sachant que moi, par exemple, donc j'ai fait la fac en commerce international. Après, j'ai fait une école de commerce en dernière année sur du commerce international et du marketing. Et j'ai fait mon stage chez Carrefour France, donc grandes enseignes de distribution. Et il faut savoir que le métier de catégorie manager, vous l'apprenez également sur place. C'est pas quelque chose où vous allez arriver, on va vous dire, OK, vous êtes catégorie manager parce que vous savez ce que c'est. Non, c'est parce que vous avez plusieurs compétences dont on va reparler, analytiques, parce que vous avez des compétences en réflexion, en stratégie, parce que aussi le produit vous plaît ou l'enseigne vous plaît. Enfin, moi, je sais que je suis dans l'agroalimentaire parce que ça me plaît, parce que j'aime les produits, parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant, très vivant. Et on peut être catégorie manager sur tout plein de choses. On peut être catégorie manager sur de l'industrie, on peut être catégorie manager énergie également. Donc là, vous travaillez sur des contrats d'énergie. Vous pouvez être catégorie manager sur vraiment un très grand scope et un très grand périmètre. Là où c'est intéressant, c'est de se dire, cette industrie me plaît, j'y vais. Donc moi, c'est vrai qu'en sortant d'une école de commerce en marketing, le métier de l'agroalimentaire me plaisait. Et l'occasion de faire un stage chez Carrefour, ça a été aussi, puis après j'y suis restée 3 ans, sur des postes de catman, ça a été d'apprendre en fait ce métier. C'est ça aussi. Et puis si vous venez d'un autre poste, parce qu'il y en a qui vont faire chef de produit senior, il y en a qui vont être key account manager dans l'entreprise, donc des sales, qui vont vouloir s'orienter sur la partie plus stratégique et sur l'offre, et qui vont transiter. Donc c'est un métier où on va plus faire appel à vos compétences et à votre intérêt sur le business pour pouvoir après se développer. C'est pas quelque chose qui est fermé. Après, c'est juste qu'on va vous demander, voilà, d'apprécier l'industrie dans laquelle vous postulez, d'avoir des compétences analytiques, d'aimer Excel, parce que ça, faut se le dire, on travaille énormément avec Excel, avec les recherches V, les tableaux croisés dynamiques. Donc voilà, faut aimer la réflexion stratégique, la réflexion analytique que ça amène derrière. Mais après, voilà, le parcours classique, c'est souvent université, école de commerce, marketing, commerce. Génial, merci beaucoup pour ta réponse très détaillée. Et c'est bien, je pense qu'on a 2 questions dans le chat qui vont permettre peut-être de faire le lien avec, mais qu'est-ce que c'est réellement que ce métier de catégorie manager? Tu as d'ailleurs justement une question du coup de Mathilde qui te demande si tu as une définition simple du métier de catégorie manager. Et Loïse, juste avant, tu avais posé la question de quelle était vraiment la différence entre un catégorie manager et un chef de produit. Donc, je pense que c'est 2 questions peut-être qui peuvent... on aura en tout cas la réponse à la question d'Héloïse dans, je pense, la définition que tu peux nous donner peut-être de ce métier et peut-être des missions et du rôle que toi, tu as au quotidien dans le cadre de ce métier. Alors, un catégorie manager, c'est quelqu'un qui est vraiment en charge d'optimiser sa catégorie de produits et de maximiser les performances commerciales via ce qu'on appelle les 4P, la promotion, le prix, la place, et le prix, place, promotion et le produit. Donc, pour donner un contexte, moi je vous prends par exemple de Carrefour. Chez Carrefour, vous êtes responsable en tant que catégorie manager du rayon surgelé.
Dans ce rayon-là, vous avez, vous, en tant que responsable, vous savez que sur ce rayon, vous allez avoir plusieurs catégories de produits, des bacs de crème glacée, des pots de crème glacée, des catégories de produits pour enfants, etc. Donc, tout ça, c'est des catégories. Chaque catégorie a une sous-catégorie, parce que vous avez des bacs, mais après, vous avez différents grammages, etc. Donc, en prenant cet ensemble-là, ça fait un rayon et une catégorie de produits. Et votre responsabilité à vous, c'est de l'optimiser en fonction de la stratégie de l'enseigne. Si, par exemple, l'enseigne va dire, moi, je veux être leader sur le surgelé sucré en mettant avant ma marque, donc ce qu'on appelle les produits MDD, donc les produits sous marque Carrefour. Mon objectif en tant que catégorie manager, ça va être de se dire, OK, quelle répartition je vais faire entre les marques nationales, Unilever, Nestlé, etc., et les marques propres de Carrefour, comment je vais les mettre en rayon, combien je vais en prendre, pour que ça soit rentable, parce que même si c'est de la marque propre, on attire moins qu'un Nestlé ou un Unilever. Comment je vais... Donc c'est pour ça qu'on dit le produit, quel produit vous sélectionnez, à quel prix vous allez le mettre en magasin, et donc dans votre rayon, sous quel format de promotion et quelle promotion vous allez travailler avec votre fournisseur pour animer les rayons, c'est-à-dire il y a quand même des rotations, par exemple vous avez des temps forts, Noël, etc. Et enfin, quel assortiment et quel plan merchandising je vais faire. Parce qu'il faut se dire que quand vous regardez le rayon surgelé, ça a été travaillé en amont par des personnes toute la journée pour se dire s'il faut mettre les bacs là, enfin. Et en fait, le poste du catégorie manager, c'est ça. C'est d'être quelqu'un qui va réfléchir à sa catégorie de produits en continu. Comment je l'optimise par rapport à la stratégie de l'enseigne. Et si je suis sur le fournisseur, parce que c'est différent quand vous êtes chez Nestlé, chez Coca, etc. Là, vous réfléchissez par rapport à mon client, c'est Carrefour. Sa stratégie d'enseigne, c'est ça. Mes produits à moi, qu'est-ce que je veux vers quelle direction je leur donne? C'est quoi ma stratégie à moi de fournisseur, de Coca ou de Unilever? Et derrière, comment je vais aider et comment je vais valoriser mes produits chez Carrefour? Comment je vais faire en sorte d'en mettre plus, de mettre les meilleurs, de mettre mes innovations, parce qu'après, les rayons ne sont pas extensibles, hein, donc vous devez constamment négocier aussi derrière pour les faire rentrer, avec le même objectif. Mon rayon, ma catégorie de produits, donc les rayons surgelés, sur lesquels moi j'ai mes produits en fournisseur Nestlé, comment je les optimise, comment je fais le plus de chiffres, comment j'attire le plus de clients, comment je pousse Carrefour à sélectionner mes innovations, mes produits et à faire en sorte que je prenne plus en plus de place sur le rayon par rapport aux compétiteurs et par rapport à sa marque. Et donc tout ça, c'est la responsabilité d'un catégorie manager. Et donc voilà, c'est vraiment optimiser la gestion d'un rayon et sa performance commerciale. C'est ça notre quotidien. Génial, merci beaucoup Alexandra. J'espère que ça aura répondu peut-être à vos questions, Mathilde et Héloïse. Et d'ailleurs, Héloïse te pose la question, et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup, là, tu parles de la grande distribution. Et du coup, est-ce que c'est un métier qui est propre à ce secteur de la grande distribution, ou est-ce qu'on peut être catégorie manager dans un autre secteur que la grande distribution? Est-ce que c'est possible? Tout à fait. La grande distribution, moi, c'est parce que je la connais que je vous en parle, mais comme je vous disais au début, vous pouvez être catégorie manager, par exemple, chez Engie. J'ai vu récemment passer une offre, vous êtes catégorie manager, parce qu'en fait, l'objectif derrière, il est toujours le même, c'est-à-dire que là, vous allez réfléchir à vos contrats d'énergie, à votre offre que vous avez par rapport à vos clients. Vous pouvez être catégorie manager, par exemple, sur des postes de logiciels. Pareil, quelle offre je vais développer, quelle offre je vais mettre en avant, à quel prix, auprès de quelle enseigne, auprès de quel client, parce que vous avez des catégories managers qui vont travailler vraiment... Enfin, vous avez toutes sortes... le métier reste le même, c'est-à-dire toujours, vous êtes là pour réfléchir à l'offre que vous avez, comment je crée de la valeur, comment je la mets en avant, comment je la vends. Et ça peut être dans plein d'industries différentes. Super, merci beaucoup. Je pense que ça aura répondu à la question d'Héloïse. Tu nous en as aussi un petit peu parlé au début de ta prise de parole, mais je pense que c'est toujours intéressant de se pencher sur les compétences qui sont essentielles pour un métier peut-être vers lequel on souhaite se diriger. Selon toi, aujourd'hui, quelles sont les compétences qu'un catégorie manager doit avoir dans sa boîte à outils, je dirais, pour être le plus à l'aise dans son métier. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme grandes compétences qui, toi, te semblent clés sur ce job? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail
on analyse beaucoup parce que pour pouvoir travailler sa catégorie de produits, il faut la comprendre, il faut la connaître, il faut comprendre ses clients, il faut comprendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils recherchent, pourquoi ils sont attirés par ces produits-là et par un autre. Donc vous avez vraiment énormément de travail avec ce qu'on appelle des panels consommateurs, c'est-à-dire que vous avez en France des organismes qui sont capables de vous fournir énormément de données sur la façon dont tout le monde réfléchit, enfin tout le monde pense, voilà, la personne qui va acheter des glaces, c'est une personne de ce type de format de glace, je parle par exemple des pots, je vous dis n'importe quoi, ce type de personne-là, elle a entre 35 et 45 ans, elle est célibataire, elle est capable d'avoir un panier moyen de temps. Donc toutes ces datas que vous allez avoir pour chaque catégorie de produit ou pour votre catégorie de produit, donc là il y a tout un travail d'analyse derrière, tout un travail d'analyse également, donc une capacité analytique. Il faut aimer ça, il faut aimer pouvoir analyser des datas toute la journée. Il faut pouvoir les interpréter également. Qu'est-ce que je ressors derrière quand je vois ces datas? Qu'est-ce que je vais penser en termes de stratégie pour ma catégorie et pour mon enseigne ou pour mon client? Il faut également être capable d'avoir des connaissances techniques en marketing et en gestion d'assortiment parce que c'est pareil. Après, vous allez apprendre ça. Moi, je l'ai appris sur place. Je l'ai pas appris à l'école. Vous allez apprendre comment on gère un assortiment, les entrées, les sorties, les rotations, les plans merchandising, etc. Donc, il faut quand même avoir cette sensibilité au marché, aux produits et aux consommateurs. Et puis, il faut avoir aussi une très bonne compétence organisationnelle. C'est un métier qui, de par ses relations avec énormément de parties prenantes, parce que vous travaillez avec vos équipes en interne, c'est-à-dire, justement, je reviens à la question du chef de produit, c'est-à-dire que vous avez à la fois le chef de produit qui va développer des produits pour votre marque, mais vous avez aussi votre fournisseur qui est là tous les jours pour vous demander et vous apporter de la data et puis aussi pour communiquer avec vous sur ce qui a été signé. Vous allez travailler avec l'acheteur, si vous n'êtes pas acheteur vous-même, avec l'acheteur de qu'est-ce qu'il a négocié et sur quoi on s'est mis d'accord pour négocier avec cette marque. Vous allez travailler avec les packaging, enfin, le juridique, le merchandising, etc. Donc toute la journée, vous travaillez avec énormément de parties prenantes. Donc il faut vraiment organiser parce que vos journées sont assez intenses. Et donc ça nécessite par conséquent d'avoir une compétence relationnelle de communication parce que toute la journée, vous allez échanger avec ces personnes sur j'ai ma stratégie, j'ai mon plan qui a été validé par mon manager et par l'enseigne ou par ceux pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Et derrière, comment je la mets en place. Et donc, par exemple, si je vous prends un exemple sur la grande distribution, même chez les fournisseurs type Nestlé, on a des revues d'innovation. Donc, vous savez déjà en un an, 6 mois ou 7 mois avant, ce que vous allez sortir en magasin l'année d'après. Donc, tout ça, ce travail de lancement d'innovation, enfin, les revues d'innovation, donc voir tous les produits qu'on vous propose, les sélectionner, préparer tout ça pour mettre dans les systèmes d'information pour que ça rentre à telle date l'année prochaine pour la saison d'été, par exemple. Tout ça, ça génère un travail derrière avec les fournisseurs, le juridique, la supply chain, vos gestions d'équipe. Donc, au final, chaque étape que vous avez, c'est un travail relationnel et collaborationnel. Donc, c'est analyse, marketing et commerce, organisation et communication. C'est vraiment les compétences clés pour pouvoir derrière être en mesure de pouvoir faire votre travail. Et moi, je trouve que c'est un métier passionnant parce que par contre, pour revenir à la question du chef de produit qu'il y avait tout à l'heure, le catégorie manager, lui, il ne développe pas de produit. Lui, il a son ensemble de produits qui est déjà prêt, développé, à qui justement les chefs de produits ont souvent donné l'argumentaire, le produit, enfin tout est fini. Le chef de produit, le catégorie manager gère les produits. Il se dit, ok, moi mon produit, à quel prix, dans quel plan merchandising, dans quel assortiment je vais le mettre, à quelle promo je vais faire, à quel moment je vais le lancer. Ça, c'est souvent le catégorie manager et le chef de produit qui discutent entre eux. Le chef de produit, lui, il est vraiment toujours dans l'analytique, donc il travaille aussi beaucoup d'analyse pour comprendre le marché et développer un produit, soit pour le fournisseur, soit pour l'enseigne. Donc lui, il a vraiment un rôle de développement de produits, de travail de recettes, de travail avec la qualité, les packaging pour développer les produits. C'est vraiment un métier différent. Le Catman, il arrive, le produit est déjà terminé. Sa réflexion à lui, c'est vraiment de se dire comment je l'optimise par rapport à ma catégorie de produits. Très clair, merci beaucoup d'être revenu, je trouve, sur cette distinction qui du coup est beaucoup plus claire quand tu l'expliques concrètement. Donc, le chef de produit a beaucoup de créativité, ça c'est quelque chose, oui, si vous aimez créer des produits, etc., c'est ça qui est intéressant. Le chef de produit va être vraiment de se dire, est-ce que je vais lancer demain le nouveau produit qui va être une star dans les rayons,
Quand le catégorie manager va juste dire, OK, ce produit, si c'est une star, il faut à tout prix que j'arrive à le placer. Et à bien le placer avec de la bonne promo pour que les gens le voient quand il arrive. Et donc ça, on est moins dans la créativité, on est plus dans l'analytique, mais et dans le suivi de performance, bien sûr, parce qu'on est là aussi pour suivre si ça fonctionne ou pas. Donc on continue ou on le sort. Ça, c'est la responsabilité du chef du catégorie manager. Mais il travaille en collaboration tout le temps avec le chef de produit. Oui. Super, merci beaucoup Alexandra. Je vais venir sur une question justement que tu as eue de Marjorie, parce que tu parlais d'analytics, et Marjorie te demande justement comment obtiens-tu ces données. Est-ce que dans le cadre de la compétence analytics que tu mentionnes, est-ce que tu peux être un tout petit peu plus détailler un tout petit peu plus ce que tu entends par cette compétence analytics, quelles sont les choses qui sont à analyser dans le cadre de ton métier pour peut-être donner un petit peu plus de visibilité par rapport qu'est-ce que c'est que réellement l'analytics dans le cadre de ce métier? Alors la première qu'on fait très régulièrement et que fera Toucaman, c'est déjà de base les chiffres qui sortent, c'est-à-dire quand vous avez une enseigne de distribution, vous avez ce qu'on appelle les sorties caisses. Donc vous avez exactement tous les jours, combien de produits de votre catégorie ont été achetés. Et donc derrière, nous, et puis après on va avoir une moyenne des prix, mais du coup derrière, on va pouvoir se dire, avec tout notre tableau Excel, tous les mois et toutes les semaines, de se dire, OK, donc combien j'en ai vendu? Est-ce que j'ai toujours la même tendance? C'est-à-dire, est-ce que ma rotation dans mon rayon et le nombre de ventes que je fais par semaine ou par mois, elle tient bien? Est-ce qu'elle est en croissance? Est-ce qu'elle est en décroissance? Si elle est en décroissance, pourquoi elle en revient sur notre 4P? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que mon prix est mal placé? Est-ce que c'est parce que mon produit est mal placé? Dans le rayon, est-ce que c'est parce que je fais pas assez de promotion ou une promotion mal placée avec mon fournisseur ou avec mon enseigne? Donc, on revient sur ça. C'est de se dire, on prend les chiffres et on les analyse et on cherche ce qui va ou ce qui va pas. Au contraire, si ça va bien, génial. Est-ce que c'est un produit qu'on va pouvoir continuer à mettre en avant? Est-ce que ce produit, s'il marche tant bien que ça, est-ce qu'il n'y aura pas peut-être un équivalent qui va sortir l'année prochaine avec un parfum différent ou avec un format différent? Donc ça aussi, c'est la réflexion du chef de produit et du catégorie manager. Donc ça, c'est ces premiers types d'analyse. On suit les performances sur des tableaux Excel. Après, vous avez aussi plusieurs outils et logiciels qui vous permettent d'aller plus vite aussi également. Mais ça vous permet, voilà, ça c'est la première analyse qu'on va faire. La deuxième analyse qu'on va faire, c'est de connaître son marché. Et par conséquent, ces data, quand je vous parlais, on appelle ça Kantar, IRI, Nielsen, ce sont des gros organismes que l'on paye pour avoir des données et qui vont chaque mois déjà nous donner notre positionnement. Par exemple, si vous êtes une enseigne, on va savoir chaque mois à peu près où on se situe par rapport à la concurrence. Est-ce qu'on est à 15% de part de marché? Ou est-ce qu'on se situe au global? Ou est-ce qu'on se situe par rapport à notre catégorie? Et puis après, donc déjà ça nous permet de nous dire, est-ce que je suis bien positionné par rapport à ma concurrence? Est-ce que je suis bien positionné par rapport à ma catégorie de produits? Et rebelote, pourquoi je suis mal positionné ou pourquoi je suis bien positionné? Parce que j'ai le bon prix, parce que j'ai le bon produit, parce que etc. Et après, bien sûr, il y a le côté comprendre le consommateur. Et ça aussi, c'est des datas qu'on vous donne. Donc il y a plein de logiciels et plein de datas que vous pouvez payer avec vos entreprises et vos enseignes pour comprendre le marché. Parce que, je vous donne un exemple, le bio, il a explosé aussi parce qu'il y a plein de gens, voilà. Il y avait une conscience écologique, il y avait une conscience climatique, il y avait une conscience sur le bien-être animal. Et puis toutes ces datas, elles sont tombées en fait chez les fournisseurs qui, au fur et à mesure, se disent, il y a un truc, il faut qu'on pousse le bio parce que les gens ont une attente sur ce secteur, sur ce segment. Les gens ont une envie de manger des choses bio. Donc, on va développer plus de bio. Et donc, c'est ça, cette compétence aussi analytique, c'est par rapport aux data qu'on va vous donner, vous allez constamment analyser, OK, est-ce que ma stratégie d'enseigne, c'est ça? Est-ce que je pousse ce format-là? Est-ce que je pousse ce segment-là? Et tout ça, ça vient de réflexions que vous avez par rapport aux data et aux données que vous avez en continu, soit de chez vous, parce que c'est vos chiffres, soit de la part de panels de distributeurs et de grosses enseignes de data. Super, merci beaucoup Alexandra pour la richesse des réponses que tu apportes. J'espère que ça aura aussi apporté des réponses à Marjorie par rapport à votre question, Marjorie. Moi, j'aurais une question pour toi, Alexandra, qui est quand même importante, qui est liée aux impératifs. C'est vrai que c'est les horaires, l'équilibre de vie personnelle, professionnelle, c'est des choses aujourd'hui qui sont importantes. Comment est-ce que
aujourd'hui, toi, tu concilies justement ton équilibre vie professionnelle et vie personnelle? Quels sont les horaires que tu fais dans le cadre de ton métier? Est-ce que c'est un métier qui nécessite des déplacements? Comment ce métier s'organise dans le cadre justement de ce pilier lié aux impératifs? Alors, étant donné que j'ai fait plusieurs entreprises, donc des grands groupes, des PME, je peux dire que c'est très différent en fonction de là où vous allez aller. Vous allez aller sur des très grands groupes, vous allez avoir des horaires assez larges. C'est-à-dire que, et après, ça c'est, je parle de début de carrière, après quand vous êtes confortable dans votre métier, vous arrivez à avoir des horaires à peu près corrects. Ce que j'appelle des horaires larges, ça va être du 8h30 à 19h, facile. Ce que j'arrête à des horaires corrects, ça va être un 9h, 18h. Donc, on est plus là-dessus. Et c'est pour ça que je vous dis, les grands groupes, des fois, vont faire plus attention. Après, le catégorie manager est moins exposé qu'un acheteur, est moins exposé qu'un key account manager. Donc, vous avez aussi moins de stress et moins d'amplitude horaire que peut avoir ces deux métiers. Le catégorie manager, il est plus dans la réflexion, la stratégie, et puis après, il en parle autour, comme je dis, toujours dans les équipes avec lesquelles il travaille. Donc, je trouve qu'on peut avoir un équilibre de vie dans ces métiers-là. Peut-être des fois plus facile sur des PME que sur des très très grands groupes. Et encore, il y a des grands groupes qui sont vraiment bien avec une charge de travail qui est bien équilibrée, donc du coup vous avez aussi votre vie qui existe. Donc je trouve qu'on peut avoir un équilibre. Il faut juste trouver la bonne boîte. Moi je vous dis, Carrefour, on avait vraiment des très gros horaires, mais c'était en début de carrière et après ça s'est un petit peu calmé. Mais c'est parce que la pression est intense. Si vous prenez des groupes qui sont sous pression pour du chiffre d'affaires, et ce qui est aussi le cas sur la grande distribution, vous allez avoir des horaires assez larges. Mais personnellement, moi j'ai énormément appris. Vous travaillez avec moi j'ai travaillé début de carrière avec des Coca-Cola, des Nestlé, des Unilever. C'était mes interlocuteurs, donc c'était quand même extrêmement, avec des gros chiffres d'affaires derrière. Donc extrêmement intéressant. Très bonne école. Mais après, voilà, ça s'est calmé par la suite dans ma carrière parce que vous êtes aussi plus à l'aise dans votre métier. Et puis, puisque les moins grandes entreprises aussi vous donnent un peu plus de latitude, ou parce que il y a moins les chiffres d'affaires sont plus petits, donc la pression, même si elle est là, elle est aussi proportionnelle aux chiffres. Et après, ce que je dirais, c'est que en termes de déplacement, vous en avez peu. C'est quand même un poste où vous êtes assez au bureau, télétravail bureau. De temps en temps, vous allez pouvoir peut-être vous déplacer pour visiter l'usine de votre fournisseur ou pour aller à des salons qu'on a dans l'agroalimentaire pour justement continuer à sentir l'attente. L'usine, c'est pour comprendre comment fonctionnent vos fournisseurs, ce qu'ils peuvent vous offrir, etc. Et de l'autre côté, quand vous allez dans des salons, c'est pour comprendre encore, comme je vous dis, continuer à avoir cette connaissance marché. Donc il y a peu de déplacements sur du poste de Catman. C'est quand même des postes très bureaux, mais qui sont, je trouve, comme vous êtes vraiment entre le marketing et le commerce, entre les chefs de produits et vos fournisseurs, vous êtes vraiment une sorte de chef d'orchestre autour des différents départements de votre entreprise et de ceux de l'extérieur. Je trouve ça très intéressant parce que vous êtes un peu au courant de tout. Vous avez aussi la responsabilité de faire avancer les choses, c'est-à-dire que chaque fois, moi, je me dis que la personne qui a réussi à faire rentrer le premier Red Bull ou les choses comme ça, il est fier et ça marche, c'est génial. Les produits qui ont été lancés par le chef de produit et que le Catman a réussi à faire rentrer chez Carrefour ou chez Auchan, c'est super. Donc, il y a des très belles réussites. Et puis, c'est vraiment du relationnel, donc c'est ça qui est intéressant. Mais en termes d'équilibre de vie, je pense que ce qui joue beaucoup, c'est plus l'entreprise que le poste en lui-même. Et la pression qu'il va y avoir derrière. Super, merci beaucoup. Je pense qu'en effet, c'est bon à savoir en fonction de la type de structure, de la taille du groupe, etc., que ça peut en tout cas varier. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 16h14. On va prendre une dernière question et je trouve qu'elle fait un bon lien aussi avec peut-être comment trouver des offres d'emploi. Tu as un petit mot d'Agnès qui te dit que tu as de super expériences à l'international. Elle s'est permise d'aller voir ton profil sur LinkedIn et elle te demande comment est-ce que toi tu as trouvé ces offres? Est-ce que tu es passé par des chasseurs de tête? Est-ce que c'est via LinkedIn? Est-ce que c'est via ton réseau de fournisseurs? Elle a elle-même des expériences de catégorie manager et d'achat, mais en France. Et elle aimerait aujourd'hui se tourner vers l'international, mais elle a du mal à trouver des offres. Et je trouve que ça fait un bon lien avec
peut-être, voilà, est-ce que tu as des conseils aujourd'hui, donc à la fois pour des personnes peut-être qui avaient des expériences très françaises et qui souhaitent se diriger vers l'international, et peut-être aussi pour les autres qui souhaitent en fait faire ce métier. Est-ce que tu as des petits tips à partager sur comment trouver des offres d'emploi et via quel moyen, qu'est-ce que toi tu conseillerais en tout cas à ces personnes qui souhaitent se diriger vers ce métier en France ou à l'international? Alors, en ce qui me concerne, c'est très particulier parce que moi, je suis partie à l'étranger sans travail, j'avais un visa travail à l'époque, ce qu'on appelle un PVT, un Working Holiday Visa. Donc, je suis partie grâce à ça à l'étranger et j'ai trouvé sur place. J'ai pas trouvé via Carrefour. Si je prenais l'exemple de Carrefour, il aurait fallu que je postule moi-même directement à chaque antenne de filiale. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément un bon exemple parce que finalement, je suis pas partie avec une entreprise. Cependant, pour les personnes qui sont en France et qui souhaitent partir, moi, ce que je recommanderais, c'est plutôt de se rapprocher des entreprises qui ont justement déjà des filiales à l'international. Je vous prends des grands groupes, c'est plus à eux c'est plus vers eux qu'il faut se tourner, parce qu'en général, c'est ça, ils vont chercher des gens. Je vous prends des Lactalis, je vous prends des Bell, des Danone, etc. Enfin, je vous prends des grands groupes là, mais ça marche aussi pour des plus petites entreprises qui ont déjà des filiales et qui vont pouvoir, avec laquelle vous pouvez échanger pour exprimer votre envie de partir. Et d'expliquer, voilà, vous avez la compétence et la connaissance de ce métier, et derrière, vous aimeriez pouvoir la développer sur un autre marché. Donc, ma recommandation, c'est plus de passer par là. Parce qu'après, oui, vous avez LinkedIn, ça c'est un peu ce qu'on utilise tous pour chercher. Mais il faut savoir que derrière, vous avez sur chaque marché international, vous avez là les propres LinkedIn locaux. Et donc c'est vrai que là, il faut trouver ce LinkedIn local. Je recommande de passer par les chambres de commerce également, puisqu'elles ont des offres et qu'elles sont en mesure de vous aider aussi à trouver à l'international des postes. Donc chambre de commerce, entreprise internationale avec des filiales. C'est grâce à ça que vous pourrez essayer de pousser votre candidature pour partir. Super. Merci beaucoup, Alexandra. Je vois qu'il est avec grand plaisir. Merci à toutes les personnes pour votre présence, vos questions, pardon. Merci pour ce témoignage très riche, Alexandra. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin d'après-midi, une bonne semaine. Merci encore, vraiment, Alexandra, pour ces 30 minutes. Merci. Et merci à tous les participants. Merci Enora, je vois plein de remerciements dans le chat. Donc merci à toutes et à tous. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.